Bonjour à tous, cette semaine direction les citrouilles, les fantômes et tous les petits monstres que l'on peut rencontrer à la période d'Halloween. Je vous montre tous mes petits secrets pour réussir de jolies coques de macarons et ensuite je me suis amusée à les décorer avec un feutre alimentaire. Je vous mets tous les ingrédients dans la description en dessous de la vidéo ainsi que tout le matériel que vous pourrez commander pour réaliser ces jolis macarons spécial Halloween. J'espère que la recette va vous plaire et je vous laisse découvrir tout ça en images. Pour réaliser une douzaine de macarons, vous aurez besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de sucre glace et de poudre d'amande. Je commence par monter mes blancs en neige et je vais ajouter mon sucre en poudre en 3 fois. Dès qu'il commence à mousser, je verse une première partie du sucre et petit à petit, je verse celui-ci en 3 fois. Alors sur mon robot, j'utilise la puissance maxi, donc je suis à 10 jusqu'à l'obtention d'une meringue bien brillante et jusqu'à l'obtention du fameux bec d'oiseau. Donc là on voit qu'elle est très bien. Je vais pouvoir arrêter de fouetter pour y ajouter mon colorant. Je mets vraiment un tout petit peu de colorant en poudre avec la pointe d'un couteau. Et en fonction de la couleur que vous souhaitez, vous en mettez plus ou moins, mais c'est vrai qu'en poudre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et je refouette un peu pour que le colorant s'incorpore bien à ma meringue. Ensuite, étape importante pour obtenir de jolies coques bien lisses, je dépose dans mon mixeur la poudre d'amande et le sucre glace et je mixe le tout. Puis je tamise mon mélange de poudre. Et je mélange. Alors attention, étape importante dans les macarons. Tout d'abord, j'écrase à l'aide de la maryse sur les parois du robot, donc mon mélange. J'adhère bien, je fais bien adhérer mes poudres à la meringue. Et j'arrive à l'étape fatidique de la recette des macarons, le macaronnage. Alors pour celui-ci, je mélange, je pars le dessous à l'aide de la maryse, je remonte et j'écrase toujours un peu sur les parois du robot. Donc régulièrement, vous voyez, je reprends bien toute la pâte qui est sur les bords et je mélange à nouveau. Alors je fais ça plusieurs fois, une bonne quinzaine de fois, voire un peu plus. C'est vrai que je n'ai pas calculé, c'est un peu à l'œil. Il faut que vous mélangiez. Alors pas trop, mais assez également pour pas que la pâte soit trop épaisse. Donc c'est vraiment un tour de main à faire. Vous macaronnez, vous devez obtenir une préparation bien brillante. Et celle-ci doit être suffisamment macaronnée pour pouvoir bien s'étaler au pochage
pour ne pas laisser de petites, je ne sais pas comment vous dire, sur le dessus. C'est vraiment le macaronnage, c'est vraiment la bête noire des macarons. Donc vous voyez, je mélange. Là, j'ai vraiment pas coupé ma vidéo. Je vous montre réellement comment j'ai macaronné du début à la fin. Ce qu'il faut vérifier, c'est là si j'obtiens un joli ruban. Pas encore. Donc je continue de macaronner. Bon, là, le mélange me semble pas mal du tout. J'ai mon ruban. Je peux mettre ma préparation dans une poche. J'utilise la douille que je vous montre. Donc une douille 9 mm, je la trouve parfaite. Je mets le tout dans une poche. Alors je mets d'un support pour pouvoir bien mettre la pâte à macarons. Et ensuite, vous voyez, je corne pour vraiment laisser échapper toutes les bulles d'air. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans ma poche. Donc je corne bien et je vous montre comment bien mettre dans la paume de la main la poche à douille. Donc je tourne bien, qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur et je peux pocher. Donc je m'aide d'un tapis. Alors j'utilise un tapis pour avoir les empreintes des macarons. Mais c'est vrai que je préfère faire mes macarons sur du papier cuisson. Je trouve qu'il y a de meilleurs résultats que sur des tapis en silicone. Après, ça, c'est en fonction de chacun. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez dessiner vos macarons au préalable, au feutre, et vous retournez votre feuille de papier cuisson. Comme ça, vous aurez l'empreinte de vos macarons. Ils seront tous de la même taille. C'est ça le but. Je poche et même chose que tout à l'heure, je corne bien régulièrement ma poche à douille pour déjà ne pas gâcher ma pâte à macarons et pour laisser échapper à chaque fois toutes les bulles d'air et pour pouvoir bien pocher. Alors également, je poche moi en hauteur. Vous le voyez sur la vidéo, je mets vraiment ma poche complètement au-dessus, bien droite. Ensuite, j'enlève le tapis, et je dépose donc mes macarons sur une plaque. Alors, j'utilise une plaque perforée. Je trouve que pareil, on a de meilleurs résultats pour les macarons. Si vous n'en avez pas, sur une plaque de cuisson classique. Et toujours le matériel, de toute façon, tout ce que j'utilise dans cette vidéo, je vous le mets en barre d'infos. Je laisse pas croûter, moi. Simplement, je préchauffe mon four et pendant le préchauffage, je laisse un peu mes macarons à l'air libre, mais il n'y a pas besoin de laisser croûter. Alors attention, moi je préchauffe mon four en chaleur tournante à 125 degrés. Pendant 17 minutes, la cuisson, j'ouvre mon four 3-4 fois pendant la cuisson pour laisser échapper toute l'humidité et pour éviter que les coques ne craquellent. Mais ça, c'est en fonction de chaque four. Je sais qu'il y en a qui vont devoir mettre leur four à 140 degrés. Je vous dis, moi c'est 125 parce que j'ai un four qui chauffe beaucoup, il chauffe fort. Ça, c'est en fonction de chaque four. C'est vraiment à adapter, à tester selon votre four. Dès la sortie du four, je dépose mes macarons sur mon plan de travail et je les laisse tranquillement refroidir. N'essayez pas de les décoller à ce stade. Vous allez avoir des coques qui vont rester collées au papier. Donc, vous les laissez bien refroidir et après total refroidissement, je les décolle. Bon, alors je suis plutôt contente de ma fournée de macarons parce que j'ai que 2 loupés, j'ai que 2 coques. Alors il faut savoir que aux extrémités, on a souvent des loupés. Donc vous voyez là, tout en haut à gauche, elle est craquelée et j'en ai une autre qui était tout en bas à droite. Donc c'est vrai que j'évite de mettre des macarons sur les extrémités de ma plaque. Après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà, c'est ces 2 coques là, je vous montre, qui sont moins jolies que les autres. Ensuite, à l'aide du stylo alimentaire, du feutre alimentaire, je me suis amusée à dessiner des citrouilles, à dessiner des chauves-souris, des toiles d'araignée. Donc c'est vrai que ça donne un petit côté sympa pour Halloween. Et bon, vous dessinez en fonction de vos envies, de votre imagination. Et c'était très sympathique à faire. Et le rendu, je le trouve plutôt sympa. Je les ai garnis de ganache au chocolat. Je vous remets dans le petit i qui apparaît la recette de la ganache au chocolat. Après, vous les garnissez comme vous voulez. Vous pouvez même les garnir à la vanille et colorer en orange également, si vous voulez vraiment un effet complètement Halloween.
et mes macarons sont prêts à être dégustés. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur le blog quandmargotpâtisse.com. À très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.